Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance qui va être axée sur les hanches, ouverture de hanches, flexion, extension. Donc on va travailler le renforcement et la souplesse. On va commencer allongé sur le dos. Donc en papillon, on va rapprocher les talons du pubis, les plantes de pied ensemble. On ramène le menton vers la gorge, on ouvre bien les hanches, les genoux vers les côtés. Et on peut ouvrir ici les bras sur le côté. On va fermer les yeux. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Allons soupir par la bouche. On vide complètement l'air. Et puis on va continuer à respirer de manière naturelle pour l'instant. En respirant uniquement par le nez, bouche fermée. En observant le flux de l'air qui rentre par les narines à l'inspiration et ressort par les narines à l'expiration. Puis observe les mouvements de ton corps en harmonie avec cette respiration naturelle. Les mouvements de ton ventre qui se soulèvent à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Le nombril qui s'éloigne de la colonne à l'inspiration. Et à l'expiration, le nombril qui se rapproche naturellement de ta colonne sans forcer. Juste observe ce mouvement. Puis remonte au niveau de ta poitrine, de ta cage thoracique. Et observe ainsi également ce mouvement. Cette cage thoracique qui se gonfle à l'inspiration, les côtes qui s'ouvrent. Et à l'expiration, le mouvement inverse, la cage thoracique qui se vide, qui descend. Les côtes qui se referment. Observe l'appui de ton dos contre le sol, contre le tapis. À l'inspiration et à l'expiration. Puis porte ton regard maintenant sur ta posture, sur la sensation dans tes jambes, dans tes hanches, dans toute cette zone du bassin. Si la sensation est confortable, désagréable ou inconfortable, essaye de relâcher au maximum. Peut-être tu peux observer une différence côté droit, côté gauche, que ce soit dans ta hanche droite ou hanche gauche. Peut-être que les sensations sont les mêmes. Tu te sens équilibré, aligné physiquement. Dans tous les cas, ne porte pas de jugement. On a tous un côté plus souple que l'autre. Il se peut aussi que parfois tu te sens pareil des deux côtés. Et puis d'autres fois, tu sens peut-être un déséquilibre, que ce soit à droite ou à gauche. Et puis tranquillement, tu vas ramener les deux genoux ensemble. Tu vas allonger les jambes sur le sol, entrelace les doigts des mains loin au-dessus de ta tête, retourne les paumes de main, étire les mains loin vers l'arrière, les pointes de pied vers l'avant de ton tapis. Sens tout l'étirement dans tes jambes, dans tes hanches, dans ton ventre, dans tes côtes, dans tes flancs, dans tes épaules, dans tes aisselles, dans tes bras, dans tes poignets, tes mains. Et puis tu vas relâcher tranquillement.
les bras le long de ton corps. Tu vas ramener ton genou droit contre la poitrine, entrelace ton tibia. La jambe gauche est active ici. On presse bien le talon et le mollet dans le sol sans décoller le talon. On inspire. À l'expire, on ramène le genou contre l'épaule droite ou en direction de l'épaule droite vers ta poitrine. Reste ici pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et puis tu vas ramener le bras gauche au sol, tu vas faire des cercles ici avec ta jambe droite, et comme si tu dessinais un cercle avec ton genou ici. Et ça évite de mettre du poids dans tout le côté gauche pour ne pas basculer sur le côté. Et puis tu vas revenir au centre, la main gauche attrape l'extérieur de ta jambe droite, le bras droit au sol, tu vas pivoter la jambe vers la gauche, la tête tourne à droite. Garde bien les 2 épaules au sol. Et puis prochaine inspire, tu reviens au centre. La main gauche sur la hanche gauche, demi happy baby. Tu attrapes ton pied droit, tu diriges la plante de pied vers le ciel. Le genou droit en direction du sol. Garde bien les 2 épaules au sol. Aspire le nombril vers la colonne. Respire profondément en allongeant les inspirations, les expirations. Uniquement par le nez, bouche fermée. Et puis reviens tranquillement, relâche ta jambe droite au sol. Ramène les bras le long de ton corps, ferme les yeux juste quelques instants. Ici, observe ce qui se passe physiquement, énergétiquement dans ton corps, dans ta jambe droite, dans ton bassin, dans ton dos. Par rapport au côté gauche. Et puis ramène ton genou gauche contre la poitrine, entrelace ton tibia. Prends une inspire, engage bien la jambe droite et expire, rapproche ton genou vers ton épaule gauche, vers ta poitrine. Presse bien dans ta jambe droite sur le sol. Reste ici pour 5 profondes respirations, par le nez, bouche fermée. Et puis tu vas ramener la main droite sur la hanche droite. Tu vas faire des cercles ici avec ta hanche. Dessine comme si tu avais une mine de crayon au niveau de ton genou et que tu dessines des cercles. Engage bien les abdominaux pour ne pas perdre l'équilibre, pour ne pas basculer d'un côté puis de l'autre. Essaye de garder le bassin fixe. Change de sens de rotation. Et puis tu vas revenir au centre. Le bras gauche au sol, la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, bascule la jambe vers la droite, la tête tourne à gauche vers ta main gauche, le regard. Garde bien les 2 épaules omoplates au sol. Encore pour 2. Et puis reviens à l'inspiration. Demi-happy baby. On va attraper le pied gauche, main droite sur la hanche droite. Essaie de pousser sur ton pied pour diriger le genou vers ton aisselle, vers le sol. Garde bien les 2 omoplates, les 2 épaules au sol. Mets du poids dans la hanche droite. La jambe droite est bien engagée, active. Ouvre encore un peu plus la hanche gauche. Et puis relâche tranquillement. On va ramener le genou droit contre la poitrine. Prends une inspire et une expire. Tu vas ouvrir les hanches et les genoux sur l'extérieur. Attrape tes pieds pour demi-happy baby. Si tu n'attrapes pas tes pieds, tu vas attraper tes chevilles.
Essaye de bien allonger la nuque en ramenant le menton vers la gauche. Presse le sacrum dans le sol, le bas du dos. Prochaine inspiration, tu vas allonger la jambe droite sur le côté, la tendre. La tends peut-être pas complètement au départ, tu ne forces pas et puis tu vas replier ta jambe à l'expiration. Même chose à gauche, inspire, allonge la jambe gauche sur le côté et puis replie ta jambe à l'expiration. Encore à droite, inspire, allonge et expire, plie. À gauche, inspire, allonge et expire, plie. Ramène les deux pieds ensemble, relâche tes mains de tes pieds. Enroule tes tibias autour de tes bras, de tes mains. Tu peux masser le bas du dos, compresser les jambes contre ton buste. Et puis tu vas revenir au centre. Un petit rocking chair. Et on vient ici s'asseoir. On croise. Non, on ne va pas croiser les chevilles. On ramène les plantes de pied ensemble. Ici, on rapproche les talons du pubis. On entrelace autour des orteils. On presse. Donc, on essaie de bien diriger. Je me mets de face. C'est de bien diriger les plantes de pied ici vers le ciel, comme ça. On entrelace les orteils. On rapproche. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on écarte les coudes. Et peut-être qu'on va pouvoir presser les coudes sur les mollets ici. Et on essaie de diriger la tête vers le sol. Et puis prochaine inspiration, redresse le buste, relâche. Tu vas ramener ici les genoux ensemble, une main sous chaque cuisse, sous les genoux. On étire le cœur vers l'avant, on aspire le nombril vers la colonne, les épaules basses, les coudes serrés. On ramène un bas de jambe parallèle au sol, puis le deuxième. Navasana, posture du bateau. Si c'est ok pour toi, tu vas amener les bras le long de tes jambes, essaie de ne pas relâcher le ventre. Monte le cœur vers l'avant et vers le ciel. Serre les cuisses ensemble, les genoux ensemble. Aspire le nombril vers la colonne. Donc, si tu as des problèmes de dos, il vaut mieux garder les mains ici sous les cuisses. Encore une inspire. À l'expire, ramène tes mains sous les cuisses. Dépose les pieds ici à l'avant et ramène les mains sur les tibias. Inspire, creuse le dos. Regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos. Regarde ton nombril. Inspire, roule sur l'avant des os des fesses et expire, roule vers l'arrière des os des fesses. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Encore une fois, inspire et expire. Inspire, reviens, posture neutre. Croise les chevilles, les mains à l'avant. Et on va reculer. On table à quatre pattes. On crochette nos orteils. On tourne bien ici les biceps vers l'extérieur, les bras vers l'extérieur, les épaules également vers l'extérieur. Aspire le nombril vers la colonne, présente tes mains, décolle les genoux, envoie les fessiers et les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Respire profondément, tu peux marcher ou pédaler sur place si tu souhaites ou rester juste ta posture immobile du chien tête en bas en ressentant bien les sensations dans tes hanches, dans tes épaules, dans tes jambes, dans tes cuisses. En envoyant bien ici le poids du corps vers les talons. En se repoussant du sol, comme si on voulait écarter le tapis. Et prochaine inspiration, tu vas ramener ici le pied droit à l'extérieur de ta main droite. Tu viens dans ton lézard. Avant de venir complètement dans le lézard, on va faire des petits mouvements ici de va-et-vient, d'avant en avant, en arrière. Donc on peut utiliser des blocs. Donc peut-être que tu auras besoin des blocs pendant la séance. Et puis c'est maintenant. Peut-être que tu auras besoin de tes blocs. Tu vas venir poser les bras soit sur le sol, soit les blocs. Donc on respire, on allonge la nuque,
On essaie d'étirer le talon gauche vers l'arrière du tapis. On engage la fesse gauche. Puis tu vas déposer le genou gauche au sol. Reviens sur les mains. Ouvre la hanche droite en basculant sur la tranche externe de ton pied droit. Essaye d'allonger le dos comme si tu voulais creuser le dos. Inspire, le bras droit ici. Fais un cercle vers l'arrière. Le regard suit la main. Et si c'est possible, tu vas attraper ton pied dans ta main. Si tu peux, prendre une sangle également et tirer également comme ça. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de mettre la sangle. Et une fois que tu es prête ou prêt, tu peux relâcher ici ton bassin un peu plus vers le sol. Continue d'ouvrir ta hanche droite. Monte le cœur vers le ciel. Essaye de ramener ton talon vers la fesse. Et puis ensuite, tu vas essayer d'éloigner ton talon de la fesse. Ton bras droit va se tendre un peu plus. Sens les différentes sensations ici. Et puis tu vas relâcher tranquillement la main droite. Tu vas pivoter ici vers la gauche. Donc on vient dans Skandasana. On peut être sur les orteils bien sûr. Ici on ne va pas rester longtemps, mais on ouvre bien la hanche droite. On va juste transférer le poids du corps pour venir à gauche. Et on inspire, on revient de l'autre côté. On reste à l'expiration. À l'inspiration, de nouveau de l'autre côté à l'arrière du tapis. Reste à l'expire. Et puis inspire. Reviens ici à l'avant. Tu vas ramener la main ici en ramenant tes orteils derrière le poignet droit. Tu vas ancrer le talon gauche dans le sol. Inspire, guerrier 1. Donc dans le guerrier 1, on ramène bien ici le pubis vers le nombril ou en direction du sternum. Entrelace les doigts des mains des joues ensemble. C'est trop difficile, on peut avoir les mains parallèles ici qui se regardent. Essaye de ramener la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche avance. N'essaye pas de ramener les talons sur la même ligne. C'est beaucoup plus difficile. Encore une inspire. Tends bien les bras et tire les mains vers le ciel. À l'expire, ouvre les bras sur le côté et entrelace les doigts des mains. Connecte les omoplates ensemble, roule les épaules vers l'arrière. Inspire, monte le cœur. Expire, plonge en guerrier ample. Ton épaule droite va venir à l'intérieur de ta jambe droite. Le regard vers ton pied gauche. Tends bien ta jambe gauche, presse ton pied gauche dans le sol. Continue à plier ta jambe droite. Prochaine inspire, redresse le buste. Tu vas tendre ta jambe droite. Ramène les mains en namasté sur le cœur. Inspire de nouveau. Monte le cœur vers le ciel, engage les fessiers. Et expire. Viens parallèle au sol, le buste. Essaye de ne pas avancer la hanche droite. On a envie de l'avancer ici. Donc, essaye de reculer la hanche droite vers l'arrière. La hanche gauche avance pour avoir les hanches parallèles. Si tu ne ressens pas, essaie de placer les mains sur les hanches. Prochaine inspire, redresse le buste. Décolle ton talon gauche. Inspire, main vers le ciel, fente. Expire, tu ramènes les mains en namasté. Et l'inspiration, monte le genou gauche. Ouvre ta hanche, viens dans la posture de l'arbre. Presse ton talon contre la cuisse, cuisse contre le talon. Tends bien la jambe droite. Engage la fesse droite. Les épaules détendues. Aspire le nombril vers la colonne. Encore une inspire. Et puis viens dans ta posture du pigeon sur debout. Posture 4. On descend. Si c'est possible, on peut amener les mains au sol. Ou sur 2 blocs aussi, c'est possible. On sent bien ici tout l'étirement de la fesse gauche. On essaie de creuser le dos. Et puis tu vas ramener les mains en namasté, tu te redresses, tu ramènes le genou de face, puis tu vas ouvrir les bras en 2 minutes. Viens poser ta main sur un bloc ou sur le sol. Tends bien la jambe gauche. Tourne la poitrine vers la main gauche.
Les deux bras sur la même ligne. Puis tu vas déposer le pied gauche à l'arrière, guerrier 2. Expire. Poids du corps entre les deux pieds. Amène le bras sur la cuisse, le bras droit. Cercle du bras gauche à l'inspiration. On continue à faire le cercle ici avec le bras et la main droite va se descendre soit sur le sol, soit sur un bloc. On inspire et à l'expiration, le bras vient dans le dos. Si les deux mains peuvent s'attraper, on attrape les deux mains. Sinon, on garde la main gauche dans le dos, la main droite sur le sol ou sur le bloc. On tend bien la jambe gauche, le regard au-dessus de l'épaule gauche. On tourne le poumon droit vers le ciel. Et puis on revient doucement, les deux mains de chaque côté du pied. On recule le pied droit. On inspire dans une planche. On expire chaturanga au genou, poitrine, menton. On inspire chien tête en haut. Et on expire chien tête en bas. On prend une inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore une inspire. Et puis expire par le nez, bouche fermée. Puis prochaine inspire, amène ton pied gauche à l'extérieur de la main. Gauche, avance un petit peu les mains, fais des petits mouvements d'avant en arrière. Garde bien la jambe droite tendue. Et puis tu vas déposer les bras sur le sol ou sur des blocs. Allonge la nuque. Garde bien le genou au-dessus de la cheville. Tends bien la jambe droite, engage la fesse droite, étire le talon droit vers l'arrière. Puis dépose le genou gauche au sol, genou droit pardon au sol. Reviens sur les mains. Tu vas ouvrir ta hanche gauche, cercle du bras gauche. Ramène ton pied ou attrape le pied dans la sangle. Rapproche bien le talon de la fesse, descends le bassin un peu plus vers le sol. Engage la fesse droite, tourne le cœur vers le ciel et le regard. Et puis tu vas éloigner le talon de la fesse en allongeant ton bras gauche. Continue à tourner le cœur vers le ciel. Et puis relâche tranquillement le pied et la main au sol. Tu décolles ton genou. Tu vas pivoter ici vers la droite pour Skandasana. Reste une inspire, reste une expire. Traverse ton tapis. Skandasana de l'autre côté. Tu peux être sur les orteils, bien sûr. Et puis, prochaine inspire. De nouveau à l'avant de ton tapis. Elle expire. Et inspire une dernière fois vers la droite. Et puis, reviens à l'avant de ton tapis. Presse dans tes mains. Et ramène ici tes orteils derrière le poignet gauche. Ancre le talon droit dans le sol. Guerrier 1, inspire, ramène le puits vers le nombril, recule ta hanche gauche vers l'arrière, avance la hanche gauche, la hanche droite, pardon, inspire. Encore une dernière inspire, allonge les flancs, expire, ouvre les bras, entrelace les doigts des mains en changeant le croisement naturel, inspire, presse dans ton pied droit, monte le cœur et expire. Plonge à l'intérieur de ta jambe gauche. Garde bien la jambe droite active. Et prochaine inspire, repousse-toi du sol. Reviens ici debout. Relâche tes mains, allonge la jambe gauche. Ramène les mains en namasté sur le cœur. Garde bien les hanches alignées. Inspire, monte le cœur vers le ciel. Expire, descends le buste parallèle au sol. Engage les cuisses. Recule l'hanche gauche vers l'arrière, l'hanche droite avance. Aspire le nombril vers la colonne. Prochaine inspire, redresse le buste. Plie la jambe gauche, décolle le talon droit. Inspire, monte les mains vers le ciel, allonge les flancs. Et expire, main sur le cœur. Inspire, monte ici le genou droit vers la poitrine. Ouvre ta hanche. Posture de l'arbre, Vrikshasana. Et puis, posture 4, descends les fessiers,
Creuse le dos. Amène les bras sur le tibia si c'est possible. Fixe un point, peut-être les bouts des doigts ou les mains sur le sol ou sur des blocs. Continue de diriger ton genou droit vers le sol, tout en baissant le bassin vers le sol. Et puis reviens les mains namasté. Ramène le genou de face, puis tu vas ouvrir les bras sur les côtés. Plonge le regard vers le sol, là où tu vas poser ta main gauche, demi-lune. Tourne la poitrine vers ta main droite. Engage les fessiers, aspire le nombril vers la colonne. Puis plie ta jambe gauche, dépose le pied droit à l'arrière, guerrier 2. Ramène ton bras gauche sur la cuisse. Inspire, cercle du bras droit. Descends à l'expiration et descends ta main au sol, sur un bloc peut-être. Inspire de nouveau un cercle avec ton bras droit. La main arrive dans le dos. Le bind avec les mains si c'est possible. Le regard au-dessus de ton épaule droite. Respire profondément. Tends bien ta jambe droite. Et puis relâche. Les deux mains au sol. Recule en planche. Inspire avant les épaules. Expire Chaturanga. Inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Puis dépose les genoux au sol. Posture de l'enfant. Les bras le long de ton corps. Relâche les épaules, les coudes. Puis tu vas ramener les mains sous les épaules, déroule le dos. Tu vas allonger les jambes vers l'avant. Tu vas plier ta jambe droite et le talon contre le pubis. La jambe gauche tendue. Active, inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Ici, c'est possible aussi d'attraper ta sangle. Et dans ce cas, essaie de connecter le ventre sur la cuisse. Diriger le corps vers l'avant, d'allonger le dos. Et puis redresse-toi tranquillement l'inspiration. Allonge la jambe droite, jambe gauche. Inspire, monte les mains vers le ciel. Essaie de diriger le genou gauche vers le sol. Et attrape tes mains, ton pied. Tu peux attraper ta cheville si tu n'as pas de sangle ou ton mollet. On connecte bien le ventre sur la cuisse. On étire le cœur vers l'avant. Presse ta jambe dans le sol. Et prochaine inspire, redresse-toi. Je vais me mettre de face. Donc on va ramener les plantes de pied ensemble, les talons près du pubis. On entrelace les orteils, donc on refait comme au début. On inspire, on s'agrandit et on expire, on ouvre. On va aller un petit peu plus loin. Et puis on va se redresser tranquillement. On va faire juste, on prend appui et on va venir dans Malasana. On allonge le dos, on engage le périnée, on abaisse les épaules, la mâchoire est desserrée, trait du visage détendu. Donc si on n'a pas les talons au sol, bien sûr, on tient sur les orteils. On peut rouler le tapis aussi vers l'arrière ou poser des blocs. Et puis tranquillement, on ramène les mains au sol. Donc je vais me mettre comme ça. Donc amener le pied droit ici à l'intérieur de l'aine. On dirige le genou droit ici vers le sol. On inspire, on expire, on plonge. Et puis inspire, redresse le buste.
Ramène, si c'est possible, ton pied droit et viens placer les mains à côté de tes hanches, un petit peu en avant de tes hanches ou sur 2 blocs. Et puis tu soulèves, tu aspires le nombril vers la colonne, les bras sont tendus. Et puis redescends doucement. On allonge la jambe droite. Donc si la jambe elle était ici, tu fais comme ça, tu soulèves, tu aspires le nombril vers la colonne et puis tu redéposes. Pied gauche dans l'aine, on inspire, on dirige le genou gauche vers le sol et on allonge. Donc c'est pas grave si tu n'attrapes pas ton pied avec tes mains, tu peux attraper ton mollet ou ta cheville, tu peux aussi attraper avec ta sangle. L'important c'est de connecter le ventre à la cuisse, d'allonger le dos. Et puis reviens doucement. Donc c'est le pied droit au niveau de ta hanche. Les mains soit sur les blocs, soit au sol. Aspire le nombril vers la colonne, soulève les fesses. Avec le sourire. Et puis descends tranquillement. Donc si tu avais la jambe qui était devant, tu fais la même chose. Tu soulèves les fesses. Et puis tu redescends tranquillement. On va faire une autre posture ici. On va ouvrir la jambe droite sur le côté, la jambe gauche pliée, talon pubis. On va glisser la main droite. Peut-être on attrape le gros orteil ou la cheville. Amène le bras gauche ici au-dessus de la tête. Essaie de tourner la poitrine vers le ciel. Mets du poids dans ton genou gauche, dans ta hanche gauche. Et puis relâche. Inspire, redresse-toi. Tu vas enrouler. On va faire des petits mouvements ici comme si on longeait un bébé. Donc tu fais ce que tu peux, tu forces pas. Et si c'est pas ok aujourd'hui, ça sera ok une prochaine fois. Il faudra répéter plusieurs fois la séance. C'est en répétant le mouvement que le corps intègre et que tu lâches prise aussi. Parce qu'on a des peurs des fois. Mais il faut vraiment s'écouter, il ne faut pas forcer, il ne faut pas vouloir réussir du premier coup. Franchement, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Donc on va ensuite attraper avec la main gauche le dessus du pied. Ok ? On va essayer de ramener ici, donc on décolle la fesse droite, on ramène le mollet ou sous le genou, sous l'épaule droite. La main droite est sur le côté. Tu vas regarder sous ton aisselle gauche, tu vas essayer de tendre la jambe. Si tu ne la tends pas aujourd'hui, c'est pas grave. On essaie de tourner. On reste une inspire. On reste une expire. Encore une inspire. Et on expire. On relâche. Doucement. Donc on entre dans la posture doucement, on ressort de la posture doucement. Donc là, on va faire le contraire. On rapproche le talon droit du pubis, la jambe gauche est tirée sur le côté. On va attraper peut-être un gros orteil ou le mollet à côté. On essaie de tourner les poumons vers le ciel, le bras droit au-dessus de l'oreille. Donc il y a certainement un côté qui est plus souple que l'autre. Moi ici, j'arrive pas à attraper mon pied, mais c'est pas grave. Il vaut mieux moins attraper son pied, tourner un peu plus sa poitrine vers le ciel. Travaille ici l'extension, l'inclinaison. Et puis inspire, redresse-toi. Tu vas ramener, enrouler, faire des petits mouvements avec ta hanche. Et puis, la main droite attrape le dessus du pied, donc attrape le côté externe de ton pied gauche. Tu vas monter ta jambe, tu décolles la fesse gauche pour que ce soit plus facile à ramener sous l'épaule gauche. La main sur le côté, tu vas regarder sous ton aisselle droite, un côté qui est toujours plus souple que l'autre. Et là, on essaie de tendre la jambe. Et puis on ressort délicatement. Et on relâche. On va s'allonger tranquillement sur le dos.
Donc si tu veux faire une posture d'inversion, comme la charrue, la chandelle, tu peux faire. Sinon, si tu es fatigué, tu peux aussi venir dans une posture de détente. Donc tu peux mettre sur pause la vidéo, faire ta posture d'équilibre. Ça peut être Sirsasana, posture sur la tête, si tu es à l'aise avec. Si c'est acquis, bien sûr. Si c'est acquis, ne t'amuse pas à improviser, bien sûr, pour pas te blesser. Viens simplement dans une chandelle, dans une charrue, ou tu peux aussi venir dans un demi-pont. Et puis tranquillement, tu vas t'installer ensuite un Shavasana pour quelques minutes. Ferme les yeux, relâche le corps en forme d'étoile. Tu vas prendre une profonde inspiration par le nez. Un long soupir par la bouche. Une fois que tu auras sentiras le bon moment pour sortir de ton Shavasana, donc prends le temps qu'il faut. Je vais arrêter la vidéo, mais toi tu peux continuer à rester en Shavasana. Et lorsque tu seras prête, tu pourras sortir de ton Shavasana tranquillement en bougeant
les extrémités de ton corps en t'étirant une dernière fois et en t'asseyant dans une posture d'accueil, en tailleur ou à genoux, en te remerciant d'avoir pratiqué, d'avoir pris ce temps pour toi. Merci à toi d'avoir suivi ce cours, cette séance, et sois fier de toi.